C'est vrai que encore une fois on passe pas loin. C'est vrai qu'on peut regretter ce début de match raté, mais après voilà, je pense que sur les 35 autres minutes, on montre qu'on peut rivaliser avec cette équipe-là. Donc ouais, forcément un petit peu un goût d'inachevé parce que on a vraiment touché du bout du doigt à l'objectif et puis ouais, on n'a pas réussi à conclure ce soir. Ouais. Ce début du match, comment t'expliques ça, ce 25-5 après à peine 8 minutes? Après, c'est l'Euroleague, donc c'est le plus haut niveau du basket international, en tout cas en termes de Ligue européenne. Donc toutes tes petites erreurs, tu les payes cash. Et ce soir, je pense que on a enchaîné tout simplement des petites erreurs, que ce soit en défense d'abord. On leur a laissé prendre confiance, puis après en attaque, voilà, des fois des mauvais choix. Je pense qu'il y avait peut-être, et encore je suis pas sûre, un petit peu de tension, je pense, mais après, quand on voit comment on peut être sur la fin du match, je pense que voilà, il y a la place. Ouais, ça offre des motifs d'espoir. En tout cas, cette fin de match, cette fin de match, en tout cas, c'est deuxième et troisième quart-temps, vous avez quand même pas mal renversé la situation. Bah oui, c'est sûr. Quand tu vois qu'on est passé de 25-5 à aller les titiller à un point, un match de basket c'est long. Et aujourd'hui, on a montré qu'on avait le talent, en tout cas les capacités pour accrocher et faire peur ce soir à cette équipe de Mersin. Je pense qu'elles ont tremblé un peu. Ouais. Tu disais que sur le plan défensif, c'était compliqué aussi en début de partie. Les amener dans un match défensif, ça a été un peu malgré vous ou c'était un peu aussi le plan? Après, ouais, c'est un peu notre ADN depuis le début de la saison. C'est-à-dire que nous, on veut imposer notre marque défensivement. Et aujourd'hui, on a payé les petites erreurs qui, des fois, en LFB passent. Aujourd'hui, contre cette équipe-là, ça passe pas et on les paye cash en début de match. Des tirs ouverts, des joueuses contre Yagupova ou Marbré, c'est pas possible tout simplement. Ouais. Pour cette deuxième réception en Euroleague, ça fait deux matchs hyper spectaculaires. Bon, celui-là il tourne pas, le premier avait tourné en votre faveur, mais celui-là. Après voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à régler en tout cas ces débuts de match parce que c'était à peu près le même scénario contre Győr. Réussir à s'imposer tout de suite, on veut les emmener comme tu as dit tout à l'heure dans un match défensif pour nous aussi se mettre en confiance plus rapidement. Après quand on est à moins 20, il faut en déposer 1, 2, 3. C'est pas facile aujourd'hui. Il faut en dépenser de l'énergie pour revenir à 20 points. Donc puis après quand tu reviens, t'as pas forcément ce surplus d'énergie qui te ferait basculer ce match. Ouais, parce qu'on a l'impression que physiquement vous avez fait vraiment jeu égal dans l'impact. Oui, je pense, et je pense qu'elles sont fatiguées aussi sur la fin de match. Je pense qu'il y a de l'énergie qui est lâchée des deux côtés et il y avait un truc à jouer sur ce match-là. On peut avoir des regrets, mais après c'est ce que j'ai dit aux filles à la fin. Il faut apprendre, on apprend aussi. Cette année, c'est le retour de l'SBVA en Euroleague avec un groupe qui, pour la plupart, l'a pas côtoyé. Donc, on apprend à chaque match, on apprend. Et ce soir, on apprend. On aimerait que l'apprentissage soit un peu plus rapide, mais il faut prendre ce qu'on peut prendre. Et ce soir, on a des regrets, mais c'est surtout apprendre de ses erreurs pour avancer. Et je pense qu'on a un groupe qui peut embêter des gens, des équipes cette année, quoi. Ouais. Le début de match, est-ce qu'il y a ce sentiment un peu de complexe d'infériorité ou a posteriori Je sais pas, ou alors inconsciemment, mais quand tu vois la fin du match, quand tu vois le reste du match, je pense que je sais pas, oui, je te dis peut-être inconsciemment, mais je suis pas sûre. Je pense que comme je te dis, des petits détails qui font basculer le début de match complètement de leur côté et puis après en pleine confiance, c'est pas facile. Sur le plan collectif, comment vous arrivez à faire la bascule entre le championnat et l'Euroleague? On a l'impression qu'il y a un énorme step quand même entre ces deux compétitions-là. Comment est-ce que vous vous conditionnez pour changer la compétition? Je pense qu'on entame tous les matchs de la même manière. Après, on essaye, comme je t'ai dit tout à l'heure, notre marque de fabrique, c'est vraiment l'intensité, la défense d'abord, et ça passe par l'intensité. Donc, on essaye de mettre ce curseur intensité le plus haut possible quand on rentre. Quand tu rentres dans un match, peu importe celui qu'on joue, que ce soit en Euroleague ou en Ligue féminine. Notre objectif, c'est de gagner tous les matchs, donc on n'a pas de préparation différente en fonction de l'Euroleague. Bien sûr, les matchs sont plus intenses, parce que ce que je disais, c'est vraiment le gratin du basket. Donc, on ne se prépare pas différemment. Je pense qu'on veut juste gagner tous les matchs. Et c'est l'objectif. Good feeling if we won this game.
we have some injured players for position, and we try to be played with small players. It's hard. We work on the defense with strong and tall players. This is for our team is hard, but I feel good. This is gym I play here. This is good feeling. Everybody remember me. This is nice. I have good feeling. I'm happy. Thank you. Can you tell us about the beginning of the game? It was in your plan to start very strong as tonight? Plan or no? I think no plan. I just play basketball, play what I can do, what I can play. Just this, no plan, no nothing. I play every time like this. Well, starting the game, we follow the plan because we play without turnovers. This is our main plan. Don't lose balls. Do you remember a game you made here with Villeneuve d'Ascq? Of course. Against Salamanca? Yes. You led 21-0. Uh-huh. I remember that game like this game tonight. Yeah. Little bit. Can you remind me? Because of it's hard. I remember 21-0, but not full game. It's too many games in my life. And the final game you won for 1 point only. It was USB Bay versus Salamanca in 2017. No, I don't remember. It's too many games. It will be hard to remember everything. What's your opinion about Villeneuve d'Ascq tonight? Their comeback, such impressive. They are good team, strong team. We know them like they are good in the fast break. We try to stop this. They are not bad team. I think they are strong, tall runners. Like this is play hard against them. But this night we are stronger. Offensively, it was quite complicated for you. Yeah, they are strong. That's why in offense they are same. I talk about defense and offense. They are strong and tall. It is hard to block or make some contact defense or offense. Thank you. Thank you. Go. She can lose herself. She can lose herself. We are not going. Maybe she needs 30 minutes. Coach? Yeah. Same question. What's your first feeling after this game, this tough game? My feeling is, before the game, my brother asking me, what are you going to do with the team today, with this physical team, with many problems, without 4 positions? We're still waiting. We are making the team players list. Elizabeth Williams and Marina Maverick just arrived. They are not in the team. And I say, we are going to do, every time I say the same, we will try the best where we are with the players we have. No excuse. Right. We try our best and we won the game. We are happy because this game is important. We starting our first game at home with Salamanca. Salamanca play much better than us, but without players. And we're still making the team. This is very difficult. Starting new players, blah blah blah, injuries. We're a fight. We will see. The beginning of the game, could you explain a little bit? Maybe the plan? For me, we follow plan. We follow plan. The plan was very, very simple. We talk about 5-set offense. We want to play because we want this spacing, because more or less I know how they play the defense, especially in pick and roll. We talk about carry the ball. First quarter, we carry the ball. And we talk about our defense full court. They are transition offense, deny the first shots. I think first quarter we did very good job, but when we start to rotate the team, we lose a little bit of focus. There are some players never play EuroLeague. They never play EuroLeague. It's the first time they are playing EuroLeague. And it's not easy to come here, when league players start to play physical to the limit. For the referees too. It's not easy because they are using fouls, hands. You cannot call all the fouls. And of course this is normal, no? Because they have to come back. Yeah. And happy because there is a moment I see game was difficult to keep the momentum, but we come back. I think we rotate well to put the right players in the right moment. The rhythm was higher and higher during the second half of third quarter. Do you agree? I don't understand your question. The rhythm of the game was higher and higher during third quarter.
Yeah. Yeah. There is more. I think we keep the momentum and we use the right players Yeah. to finish the game in the right moment. But for us, it's difficult. We are playing 4 smalls. We don't have 4 position. The only 4 we have, the Turkish players, Melis can get injured. I think everything is coming, against us. But I say the players. I'm very happy, especially because they are commitment and sacrificing the game. Yeah. You talked about Williams in the fourth. Elizabeth Williams. In the fourth quarter, she was really important. She read well. She read well. Yeah. The penetrations, spacing with 4 guards, we split the court much better, and she has more spacing. When we penetrate, it helps. She's a good finisher. Liz is not a good shooter, but when you penetrate, she reads very good. It helps, and she finishes very good. She finishes high. She finishes. She did a good job. And what's your global opinion about Lille, this French team? Look, every team in our group is hard, especially when you play away. For us, this win is important because we lost our first game. We don't have Marina, we don't have Liz, we have injuries, and we recover, the home court. So, but it's going to be super hard. I think there are no favorites. Every game is going to be different. They showed in the French League, they showed in the Euro League. They are a fantastic team, especially when they can run. For me, when they can run, maybe it's the best team of the group. If they can run. If they cannot run, you can stop them better. Beaucoup de frustration parce que quand tu crées l'opportunité de pouvoir gagner ce match-là et que tu ne le gagnes pas, forcément ça génère beaucoup de frustration et de déception. Maintenant, ça nous envoie un message clair aussi sur l'exigence que demande l'Euroleague. Et à plusieurs reprises, quand on a l'occasion soit de repasser devant ou de revenir à une possession, on n'est pas capable de le faire, donc on manque de lucidité. On perd pas énormément de ballons, mais les ballons qu'on perd, ils coûtent très cher. Contrairement à cette équipe de Mersin qui a su scorer, en tout cas sur leur tir ouvert, sur ces opportunités-là, nous on n'a pas été capable de le faire. Après, si on exclut les 5 premières minutes du match où on est amorphe, on peut être tout ce qu'on veut aux spectateurs, on a l'impression que Mersin joue à 5 contre 0. Je pense que sur les 35 minutes suivantes, je trouve qu'on a été capable de rivaliser, de contrarier cette équipe-là, qui est quand même une équipe avec beaucoup de talent. Et voilà, donc pour répondre à ta question, on est quand même de la frustration et de la déception de ne pas avoir rendu une meilleure copie et surtout pas de ramener, parce qu'on a difficile, mais d'offrir une victoire en plus à notre public qui a répondu présent en plus ce soir. On a des joueuses qui sont passées un petit peu à côté de leur match, des joueuses cadres qui ont l'habitude d'apporter plus, en tout cas à cette capacité, qui ont l'habitude d'apporter plus dans le scoring, mais on ne peut pas pointer du doigt non plus les individus qui performent depuis le début de l'année et qui n'ont pas été capables de le faire ce soir, parce qu'on gagnera et on perdra en équipe, quoi qu'il en soit. Comment t'expliques ce début de match vous prenez moins 20 après 8 minutes? C'est un peu timoré, un peu de pression? Je pense pas. Je pense qu'on respecte pas le plan de jeu du début de match. C'est que c'est une équipe qui est très à droite avec Yagupova, avec Marbré, et c'est à ces choses-là qu'on laisse des tirs ouverts dès le début de match. Donc après, c'est un système tu rentres dans un process de confiance et tu commences à vouloir te protéger toi. T'es plus dans un esprit où tes intentions elles sont de défendre en équipe, et en fait tu continues à faire les erreurs. Donc et puis nous on rate quand même quelques lay-ups, on a des rebonds offensifs qu'on n'est pas capable de bonifier avec des shoots à 30 cm du cercle. Donc c'est tout un ensemble qui fait que mais après le début de match, je pense pas qu'on soit mis de la pression. C'est pas notre premier match d'Euroleague, c'est pas notre premier match à domicile. On n'est pas sous pression, on va dire, d'obligation de résultat ou quoi, parce que je crois qu'encore ce soir on est la seule équipe française à avoir gagné un match en Euroleague, mais donc moi j'exclus tout ce qui est pression ou quoi. Je pense que c'est juste un plan de jeu qui n'est pas respecté, une intensité de jeu qui n'est pas au rendez-vous, et la maladresse. Voilà. Maintenant le match malheureusement on va le résumer à ces 5 premières minutes, mais moi je vais retenir surtout les 35 autres qui ont pour moi été de bon augure,
voilà, on a su vraiment contrarier cette équipe de Mersin, leur poser de vrais problèmes. Là, il nous a manqué malgré tout, je pense, d'efficacité en attaque. On a du mal, contrairement d'habitude, à trouver de l'alternance entre le secteur extérieur et le secteur intérieur. On a fait par intermittence et à chaque fois qu'on a su le faire, je pense qu'on a été efficace. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire. C'est ce qui nous a manqué, je pense, après sur le plan offensif. Puis après, sur la fin de match, en money time, il y a 2-3 petites erreurs en défense qui font que on va laisser un tir à Yagupova dans le corner, on vient donner une aide qu'on n'a jamais donnée. Quand on connaît la qualité de la joueuse, voilà, on doit apprendre, voilà. On doit apprendre de ce genre de match pour être une équipe meilleure demain. Ouais. Je vais 43-25 pour les 25 minutes suivantes. Oui, c'est ce que je disais. Si t'exclus, on est plus agressif en défense, on monte, on subit moins, on respecte tout simplement le plan de jeu, on respecte le scouting qu'on fait sur les adversaires. Voilà. Donc, on sait très bien que les matchs sont jamais linéaires, que cette équipe de Mersin, parce qu'elle nous a mis à 11-0, va pas continuer sur. Ça nous est arrivé à nous aussi de mettre des 10-0, des 11-0, des 14-0 et puis de laisser les équipes revenir. On sait aussi un petit peu ce qui s'est passé, mais il faut reconnaître qu'on a été capable de réagir. Ouais, j'ai vu une équipe avec deux visages. Allez, on va dire 5 minutes plus 35, c'est peut-être pas 5 et 35, mais peut-être 10 et 30. Quoi. Voilà, donc c'est intéressant de voir des filles qui sont capables aussi, en sortie de banc, d'apporter aussi des choses. Ça prouve que notre équipe va progresser avec ces filles qui vont grandir au travers de cette compétition et la répétition des matchs. Voilà. T'avais bluffé avec Kamaya? Non, Kamaya n'a pas pu s'entraîner, donc c'est un choix de ne pas la mettre tout de suite parce que toujours pareil, ces débuts de match sont tellement des fois on va dire pas spécialement contrôlés, ça joue surtout up tempo et je ne voulais pas la faire rentrer pour qu'elle se crame au bout de 3 minutes, donc c'est pas un coup de poker ou quoi que ce soit, c'était juste par rapport aux gens qui sont plus prêts à démarrer les matchs qu'elle qui depuis Salamanque a pas foulé le parquet, a pas joué même en entraînement d'opposition. Tu parlais des joueuses en sortie de banc, Maxwella, elle fait un vrai bon match ce soir. Ouais, Maxwella, c'est fait partie, mais Maya aussi, dans des registres différents, mais on su apporter quelque chose à cette équipe-là, donc ça va être important pour nous. Voilà, si on veut durer, si on veut exister sur l'ensemble de l'année, voilà, on ne peut pas compter sur 3 ou 4 joueuses, et c'est sur au moins les 9 joueuses pro qu'on n'avait pas ce soir, parce qu'Aminata est blessée, pour pouvoir performer sur l'ensemble de la saison. Ce qui sera le plus important, c'est d'être aussi performant sur la fin de l'année. Donc cette équipe elle a besoin de grandir et c'est ce qui est en train de se passer à travers ce type de match aussi. Aminata pourra jouer samedi? Ouais, on était limite aujourd'hui, mais on ne voulait pas la réinflammer pour éviter qu'elle ne puisse pas jouer samedi. Donc on a privilégié aussi le match de championnat et puis on était tout juste, donc on n'a pas été dans la prise de risque. Vous avez lancé très peu de lancers francs. Fait peu de lancers francs. Est-ce que c'était un casse-tête d'être agressif dans le cœur du jeu? Non, déjà on n'a pas été très adroit, je trouve. On a raté pas mal de lancers. Et puis je pense qu'il y a, aujourd'hui on a un corps arbitral qui a été pour moi plus permissif d'un côté que de l'autre. Je ne veux pas contester les fautes que nous on fait, parce que je pense qu'on en fait en tout cas la plupart. Et je pense que de l'autre côté, ils ont manqué de donner quelques coups de sifflet qui auraient pu nettoyer un peu le match aussi et surtout nous emmener un peu plus sur la ligne des lancers francs. Voilà, maintenant on doit apprendre de ça aussi et puis gagner le respect des arbitres tout simplement. Voilà. Je pense qu'il y a quelques situations, autant je suis capable de répertorier au moins une dizaine ou une douzaine de situations sur lesquelles nous, je pense, on est naïf, on fait des erreurs défensives, on fait des erreurs de communication, on rate des tirs faciles. Je pense qu'il y a quelques situations aussi que les arbitres ont oublié de siffler à un moment ou à un autre, qui nous aurait permis d'aller, comme tu le dis, un peu plus sur la ligne des lancers francs.